On est devenu policier dans GTA V. Tout le monde connaît GTA pour ses braquages de banques et ses fusillades, mais une communauté a décidé de l'utiliser d'une manière bien différente. Sur le serveur privé Studio DCPJ, les joueurs ont décidé de jouer le rôle des policiers. Et ce n'est pas une blague, c'est même très sérieux, ça s'appelle du roleplay et ça implique que chaque participant va véritablement incarner son personnage et donc jouer comme s'il était réellement un agent de la police nationale de Marseille. Mais pour donner plus de crédibilité à la simulation, le jeu a été complètement adapté. Les éléments classiques de GTA ont été modifiés pour inclure les uniformes et les véhicules de la police nationale, mais aussi le nom des lieux. Et on a pu participer à l'une de ces soirées. Mais attention, avant d'enfiler l'uniforme, il faut passer par une formation longue, très longue. Car pour garantir une expérience quasi identique à la vie réelle, le serveur s'appuie sur les véritables règles de la police nationale. Quand utiliser son arme, comment procéder à un contrôle routier, quel équipement mettre en fonction de la situation. En 3 heures de formation, on a appris le b.a.-ba du parfait petit policier. Et nos formateurs savent de quoi ils parlent, car dans la vraie vie, ils sont policiers en poste, ils sont réservistes ou alors simplement des personnes qui veulent le devenir. Tous les soirs, une 60aine de personnes peuvent rejoindre la partie, mais la moitié d'entre eux laisseront leur gilet pare-balles au vestiaire. Car ils se mettent dans la peau de citoyens lambda et animent les soirées en créant des situations où leurs collègues doivent intervenir. Nous aussi, on est passé par là. Notre rôle de civil n'a duré qu'une session au lieu d'1 mois, mais ça nous a quand même laissé le temps de mettre le feu à un appartement dans le jeu, de se battre dans un centre commercial, dans le jeu, ou encore de s'échapper d'un contrôle routier. Toujours dans le jeu. Ce dernier point n'était pas vraiment une réussite parce qu'on a été pris en chasse par un véhicule de police qui nous a mis hors jeu avant de finir directement en garde à vue. Mais pour nous, la véritable expérience a commencé lorsqu'on a pu enfiler notre uniforme, mettre notre gilet pare-balles et ranger notre arme à la ceinture. Comme dans la vraie vie, la prise de service commence par un briefing. Une fois les équipes formées, chacun monte dans son véhicule et part en patrouille à l'affût des crimes et délits. Il y a aussi tout un tas d'outils pour assurer une immersion totale. Les civils peuvent appeler le 15 ou le 18 directement dans le jeu, une centrale reçoit les appels et dispatche les infos par radio. Les agents n'ont alors plus qu'à se rendre sur les lieux d'intervention. Très inspiré par l'actualité récente, on a eu droit à une manifestation pacifique sur l'autoroute. Une demi-douzaine de militants écologistes se sont collés les mains au sol et ont bloqué la circulation. Pendant environ 1 heure, il a fallu évaluer les risques, dialoguer pour finalement déloger les manifestants par la force. Mais encore une fois, toujours suivant les procédures réelles. On a donc tenté de raisonner les manifestants et réaliser les 3 sommations légales avant de pouvoir les sortir de l'autoroute manu militari. Alors, bilan de l'expérience ? Eh bien, ça a l'air très proche de la réalité du métier. Pendant les interventions, c'est très excitant, et le reste du temps, eh bien, c'est plutôt calme. Bref, une journée de boulot plutôt classique pour la police nationale de Marseille. Aucun PNJ n'a été blessé dans le cadre de cette vidéo.